Vous vouliez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre, ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois les prérogatives qui nous sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie. Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, non, qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Nous, on est soumis à ce respect. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis à ce respect au tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais nous, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal. Peut-être vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ça, ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, Maître Jokame, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivi. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de Kalo, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la barre ici. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sang, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a cadré il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser. Nous prions de bien vouloir laisser Maître Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'impérium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc, si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal, mais pas dans l'excès. Nous voulons dire que on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc, rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc, moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. Monsieur Pivi s'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger. Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et deux fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause.
Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivi qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivi. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Je pense que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, car on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre. C'est bien les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour recadrer tout le monde. Nous sommes à la phase des questions. Nous sommes bien à la phase des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musellement. Ça, le tribunal est dans son rôle de recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la parole, maître, pour continuer avec vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement. On est d'accord? Si je relève du Premier ministre. Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit si vous aviez un secrétaire général. Est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté,
que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les directions? Chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où, au camp Koundara? N'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar? Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Bégré-là qui commettait ces tortures-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournaient. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même, avant, a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela? Il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages?
Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, d'abord, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là? Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages, parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y ait pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux, parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade, et que les mouvements ont commencé, sûrement. Est-ce que vous saviez que quand il a quitté, il a donc quitté sans que le président ne soit informé? Là, s'il a quitté sans que le président ne soit informé, il est responsable. Parfait. Est-ce que vous saviez quand il a quitté, il a d'abord continué au stade, côté gendarmerie régionale, avant de retourner et passer par le pont de Mandina pour continuer vers le pont 8 novembre? Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est ici que moi j'ai su ça. Parfait.